La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h41 pile. Pour l'écho du monde, Christian, bonjour. Bonjour David. La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, libérale conservatrice réputée, plus nationaliste que ses prédécesseurs, vient d'entamer sa première crise avec le grand voisin chinois. Faut-il craindre un embrasement ? Alors, depuis que la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a affirmé le 7 novembre dernier que des opérations armées contre Taïwan pourraient justifier une intervention militaire japonaise pour défendre l'île, la tension est très vive entre Tokyo et Pékin. La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant intégralement partie de son territoire, a aussitôt vu dans ses déclarations une vraie provocation. De fait, Sanae Takaichi, nettement plus nationaliste que ses prédécesseurs, a déclaré que toute attaque chinoise contre l'île démocratique constituerait, je cite, une menace existentielle pour le Japon, le terme de menace existentielle figurant dans la constitution japonaise pour justifier une défense adéquate. Mais on n'attendait peut-être pas si tôt cette première escarmouche. Hier, après la détection d'un drone chinois dans l'espace aérien japonais il y a quelques jours, le Japon a dépêché des avions en direction de Yonaguni, l'île nippone la plus proche de Taïwan. Derrière cette réaction, il y a une réalité stratégique claire. Malgré les objections initiales des habitants, l'île de Yonaguni, à l'extrême sud de l'archipel nippon, abrite depuis 2016 une base des forces d'autodéfense japonaises. Or, face aux ambitions chinoises, Tokyo a annoncé son intention d'y déployer des missiles sol-air à moyenne portée pour la défendre contre les attaques de missiles et d'aviation. Ce qui ne peut que déplaire aux Chinois. Évidemment, Wang Yi, le chef de la diplomatie du régime de Pékin, a mis en garde toute l'Asie contre une résurgence du militarisme japonais, comme il dit. C'est oublier que la Chine a célébré en grande pompe le 80e anniversaire de la victoire contre l'empire d'Hirohito, c'était le 3 septembre dernier, lors d'un défilé militaire gigantesque sur la place Tiananmen, en présence de Vladimir Poutine et de nombreux dirigeants autoritaires. Ce qui n'a rien, reconnaissons-le, de pacifique, et ce qui tente à souligner la détermination totale de Xi Jinping contre tous les dirigeants japonais qui se mettraient en tête de barrer la route de la Chine vers Taïwan. Alors derrière ça, il n'y a peut-être pas d'autres objectifs géopolitiques plus vastes ? Si, il y en a de plus vastes. Évidemment, David, la Chine hausse le ton. Un officiel chinois a même parlé de couper la tête de Sanae Takaichi, et Pékin a choisi d'afficher une grande fermeté pour forcer le Japon à baisser d'un cran. La Chine brandit aussi la menace militaire car Xi Jinping veut tester le degré de détermination de Donald Trump à soutenir ses alliés asiatiques. Au cas où Trump ferait après tout comme en Europe, où il laisse l'impression de lâcher la vieille alliance atlantique. Le contexte n'est toutefois pas comparable, mais pas du tout comparable. Contrer la Chine est le grand dessein de Trump. Taïwan devient ainsi le nouvel abcès de fixation de la rivalité séculaire entre Pékin et Tokyo, principal allié de Washington, avec pour enjeu, en toile de fond, la bataille pour la suprématie sur toute la zone Asie-Pacifique. Christian Macarian pour l'écho du monde. Dans un instant, Marc Bourreau. Alors on change de registre. Babybel a annoncé il y a quelques jours renoncer à l'emballage plastique pour un emballage en papier recyclable. Alors évidemment, on n'est pas dans les produits laitiers, mais plutôt les produits industriels. Mais ça inspire quand même Marc Bourreau. Radio Classique 7h.